On en a pris plein les yeux. On découvre les deux 5. Stephen, je vous laisse nous présenter le 5 du Real. Pour le Real Madrid, Nigel Williams-Goss, Adam Anga, Zalan Moussa sur les postes extérieurs. Et comme hier, c'est le jeune Eli Ndiaye qui va être envoyé au charbon sur Sacha Bezenkov, associé à Walter Tavares. Et en face alors Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou sur les postes extérieurs et à l'intérieur, la doublette Bezenkov, Mustafa Fall, que du classique pour Olympiakos. On va vivre un moment magique avec un joueur français de chaque côté sur le terrain et même un arbitre français, Mehdi Difala, aux côtés de Gytis Vilius et Sacha Pukel. Allez, vous l'avez dit, le Real Madrid qui joue, David, sa 20e finale d'Euroleague. C'est colossal. Et Olympiakos qui pourrait prétendre remporter sa 3e Coupe d'Europe, la 2e avec Georgios Bartzokas, puisque la dernière, c'était il y a 10 ans, tout pile, en 2013, face à cette même équipe du Real Madrid. L'hymne de l'Euroleague a retenti. L'équipe d'Olympiakos a éliminé Monaco en demi-finale. Le Real Madrid a battu son grand rival barcelonais. C'était une petite surprise parce que Barcelone, emmené par son coach lituanien Šarūnas Jasikevičius, c'était aussi un très gros candidat au titre. Jonas Valanciunas qui est là, première loge. Intérieur lituanien, Kristaps Porzingis, le laiton. Oui, l'année dernière, 58-57 et une finale qui reste encore au travers de la gorge du Real Madrid puisqu'ils avaient très mal géré la dernière possession. Ils n'avaient pas fait faute et ils n'ont pas eu la possibilité de prendre un tir pour éventuellement gagner. On vous laisse écouter et apprécier cette ambiance complètement dingue. On a des frissons, David. On n'est pas partie prenante Real Madrid de l'Olympiakos, mais les supporters de l'Olympiakos donnent des frissons, réellement. Olympiakos, Real Madrid, finale de rêve, c'est parti, ici à Kaunas, premier ballon pour Thomas Walkup avec Sacha Bezenkov. Moussa, Anga. Ils vont aller au bout de la possession. Une grosse saucisse balancée par Adam Anga. En fin de possession, il est obligé de shooter. La réponse d'Isaiah Canaan et toute la salle se lève. Et c'est seulement le premier panier du match. Tout ce qu'il fallait pour Olympiakos, démarrer avec une bombinette. Et alors Chus Mateo qui nous fait péter une petite défense de zone d'entrée de jeu, David, pour perturber l'attaque de l'Olympiakos. Canaan, Bezenkov. Mustafa Fall, oh quel joli jeu de passe, quel joli jeu de passe. Bravo. Et le panier à 3 points d'Isaiah Canaan au final. Ouais, Olympiakos qui décide de ne pas sortir sur World Cup, qui a des pourcentages calamiteux longue distance en play-off. On est revenu visiblement. Oui, on est revenu, David, on s'excuse. On s'excuse. Vous vous rendez compte que Olympiakos est parti, s'il dure tout le match comme ça sur un match en 100 points, ce serait fou. Rudy Fernandez. Ce bon Rudy Fernandez. Rudy Lamèche. Qui marque et qui va avoir le lancer. Oh que ça fait du bien ça pour le Real. Tariq Black qui n'est pas tout à fait positionné pour prendre le charge.
Bouge un petit peu son dernier appui. Et Rudy qui va quand même genou en avant. Hein. Chacho Rodriguez. On va jouer Mario Hezonja, défendu par Sloukas. Hezonja, la petite feinte. Bravo. Et il s'appuie sur la planche. Propre travail d'appui. Et le shoot au buzzer s'est raté. 24-17 en faveur d'Olympiakos. Plus 7. Chacho Rodriguez pour Tavares qui va pas au bout. Rudy Fernandez. Chacho Rodriguez qui avait le temps de shooter. Il refuse des tirs. C'est Fabien Causeur qui va le prendre avec sa main Et gauche. alors Légendaire. Fabulous Fab. La plus belle main gauche du monde. Il faut dire qu'au début, il envoyait brique sur brique, au début de sa carrière en Europe. Chacho Rodriguez qui a stoppé son dribble. Il trouve son pivot Tavares. Fabien Causeur. Ah, Oui, Fabien. Fab. Fabien, le mois de mai, c'est son mois. Incroyable. Hein. Fabien Causeur, il en est à 5 points. Et le Real qui revient encore une fois avec Chacho, avec Rudy, avec Fabien Causeur. Des joueurs qu'on n'a pas vus cette saison. Oui, clairement, clairement. Sloukas, McKissick. McKissick La qui faute. marque Bien avec sûr. la faute et le lancer. La capacité de drive de Shaquille McKissick. Ouais, et puis il regarde qui est en face de lui, Rudy Fernandez, l'attaque du milieu, il ne peut pas tenir. Trop vite, Shaquille McKissick. Il lui a mis un tel coup de sagaie, Rudy Fernandez, que Shaquille McKissick, il était à 2 doigts de l'emmener avec lui dans le cercle. Clairement, et s'il n'y a pas le coup de sagaie, je vous annonce qu'il y a un énorme pétard de Shaquille McKissick qui a du jus dans les jambes. Ce ne sont que de perpétuels ajustements. Oui. Ça peut être un sacré factor X, Anthony Randolph, on se rappelle, qui a été un des meilleurs joueurs de la compétition avant de 2 graves blessures. Oh, sous le regard de Vincent Poirier. Ah, on est triste pour Vincent Poirier, touché au mollet, parce qu'au relais de Walter Tavares, c'est Anthony Randolph qui est là, mais ça aurait été Vincent Poirier, évidemment, s'il n'avait pas été blessé. L'un des intérieurs de l'équipe de France. Hezonja à 3 points. Aïe, aïe, Il marque Mario Ouais. Hezonja. Et Il fait un très bon Final Four. magnifique Final Four, il a décidé d'aller un petit peu à la maillotche en plus défensivement sur un poste 4 peut-être qui lui convient un peu mieux. Larenzakis qui pénètre. Et Larenzakis, il préfère marquer de loin. Et le panier de Mario Hezonja sur la contre-attaque. Oui. Et c'est fou parce qu'on va avoir une première mi-temps qui va se terminer autour de pas loin des 50 points pour les deux équipes, alors que ça défend le plomb. Mais il y a du talent de partout. Et voilà, dans la série Roi de la Galette, il y a Chacho et il y a Kostas Sloukas. Hein. Effectivement, c'est Sergio Llull normalement l'homme des tirs miracles à la fin des cartons. Alors on va voir. Là le shoot, il est à 11 mètres. Non, il est un peu court. Et en plus, il ne voyait même pas le cercle avec Joël Bolomboy devant lui. Le score à la mi-temps, 45 partout dans cette première mi-temps. Absolument sublime. C'est parti pour la deuxième mi-temps. On espère qu'elle sera du même tonneau que la première mi-temps. On regardait le nombre de balles perdues. Seulement 2 par Olympiakos. C'est incroyable sur une mi-temps. Sur un match aussi intense, 4 pour le Real Madrid. Et puis Stephens, on doit garder 2 chiffres, c'est les 15 points de Vezenkov en première mi-temps et les 6 passes décisives de Chacho Rodriguez et Dzanan Moussa qui marque à 3 points avec Thomas Walkup. Papa Nicolaou, Vezenkov, Walkup dans le corner, il est tout seul, Azarek Hanan, et boum! Il met dedans lui. Azarek Hanan, 12 points, 4 tirs à 3 points inscrits. Et là on a vu pourquoi Walter Tavares est devenu pour la 3e fois le meilleur défenseur de la compétition, c'est-à-dire qu'il vient dissuader un lay-up d'Isaac Hanan. On pense que c'est ouvert, mais il ne peut pas y aller, sinon il se fait contrer. Et il vient ensuite dissuader Mousfal d'avoir un tir facile. Ah, quand vous allez dans la raquette, c'est comme s'il y avait un moulin à vent qui était posé au milieu de la raquette. Oui. Et le dunk de Walter Tavares. Bien servi par Dzanan Moussa. On mobilise Mousfal sur la défense pick and roll. Thomas Walkup qui connaît si bien cette salle puisqu'il a passé 3 saisons aux Žalgiris. Et qu'il a même fait un Final Four à l'époque avec Vassili Micic, avec Axel Toupane. Vezenkov qui marque
avec la faute. Il va avoir un lancer bonus, Sacha Vezenkov. Et s'il faisait son plus gros match offensif sur la finale de l'Euroleague, ce serait dingue. Ouais. Parce qu'il en a fait un paquet. Hein. Il en a fait un paquet, ouais. 4e panier qu'il met comme ça. Vezenkov, il reste 5 secondes. Vezenkov, obligé de prendre un shoot très compliqué. Et le rebond pour Olympiakos. Vezenkov à nouveau. Oh, Gamel. Et rebond pour le Real avec Adamanga. Le jeu de transition, la contre-attaque, c'est manqué. Et le cercle est nettoyé. Et c'est pas de contre-attaque pour Isaiah Canaan qui marque. Isaiah Canaan, et il peut flex Isaiah Canaan, puisqu'il fait un match, une finale exceptionnelle. Il voulait la faute. Il était parti pour chercher la faute, il n'a pas eu le toucher pour attraper le carreau. Fort après, hein, le contact de rester comme ça, en équilibre. Mario Hezonja, c'est manqué. Rebond offensif pour Rudy Fernandez. Chacho Rodriguez. Chacho Rodriguez. Magnifique. À l'ancienne. Magnifique. Le petit finger roll au dernier moment, parce qu'il attend de voir ce que fait le grand. Savoir s'il envoie une passe lobée pour Walter Tavares ou s'il termine pour lui-même. Isaiah Canaan. Et il est passé, Shaquiel Bakissik dans l'intervalle, il s'est présenté. La coupe dans l'axe, le jeu sans ballon. 3 titres pour Kostas Loukas. Et Rudy va nous en faire péter une. Et oui, ah non, incroyable, incroyable. La gamelle de chez Gamel, il aurait pu permettre au Real de revenir à un petit point. 63-59 plus 4 pour Olympiakos à la fin du 3e quart-temps. Kostas Loukas qui tourne autour de Mustapha Fall. Magnifique cette séquence. Exceptionnel. Attaque, un pic, un repic. On voit Mousse garder Tavares dans son dos. La coupe sans ballon de Sacha Vezenkov et la petite galette. Et le alley-oop pour répondre. Rudy Fernandez qui trouve Walter Tavares. On atteint les sommets. World Cup. Bakissik. Vezenkov. Bravo. Quel shoot de Sacha Vezenkov à 8 mètres en tête de raquette. Oh là là, ça fait mal aux dents, ça, pour le Real Madrid. Ils lui ont pas offert, mais ils lui ont dit, vas-y, punis-nous. Regardez Chacho, lui dit, vas-y mon grand, prends-le à 10 mètres, parce que tu es en échec pour le moment, en longue distance. Et le MVP est exceptionnel sur cette finale. Et Ace Silo, le petit meneur américain gaucher, 20 points. Tavares, Fabien Causeur, Fabulous Fab. C'est fou. C'est la vie de Fabien Causeur au Real Madrid. Il n'a pas joué de tout le 3e quart-temps. Il vient à peine de rentrer. Bing, ça tombe dedans. Cette capacité à être décisif, c'est si compliqué. Oui. Parce que vous redescendez. Bien sûr. Vous ne jouez pas pendant longtemps. Et d'être capable de produire sur un faible temps de jeu. Et là, c'est Shaquiel Bakissik qui marque. Plus vite sur le premier pas. Fabien qui ouvre un petit peu son appui, qui donne le milieu. Chacho Rodriguez face à World Cup. Chacho, oh là là, magnifique. Magnifique séquence. Ah, oh là là, Fabulous Fab forever. Mais c'est pas possible. Fabien Causeur. Et Chacho Rodriguez, David, qui drive, qui a le lay-up. Mais ce garçon sait que son Fabinho de Brest vient de mettre une bombinette et que c'est un joueur des finales. Et alors il skip à l'opposé et il le trouve grand ouvert. 11 points pour Fabien Causeur, 2e marqueur du Real Madrid dans cette finale. C'est dingo. Aïe, 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 aïe. On touche au sublime sur cette finale d'Euroleague avec Sacha Vezenkov qui lui aussi livre un festival incroyable. 28 pour Sacha Vezenkov, 28. Il est parti pour réussir son record en carrière. Et le noir de Chacho. Et Chacho Rodriguez, il n'y a plus de bombe sur Ramirez. Quel match exceptionnel, quel match exceptionnel. Oh, on vient de vivre quelques séquences absolument prodigieuses. Le petit Eurostep, il garde Loukas dans le dos. Il sait que le grec va revenir. Le toucher au bassin, le panier en déséquilibre. On touche au sublime dans ce 4e quart-temps.
Et le lancer bonus de Chacho Rodriguez sous le regard de Felipe Reyes. Nouvelle possession pour le Real. Chacho Rodriguez, est-ce qu'il la donne à Tavares? Magnifique, et qu'elle n'est pas facile cette passe. Ça touche un bras du Piré. La belle connexion Chacho Tavares. Vezenkov. Canan qui laisse passer Lyoul et qui marque derrière. La sérénité d'Isaac Canan. La petite pump fake. Chacho Rodriguez encore. Hop là. Il punit parce que sur le coup d'avant, on est resté longtemps sur lui. Il a trouvé Tavares. La mousse est repartie rapidement sur Tavares, sur le Cap-Verdien. Et Chacho dépose le lay-up. Quelle science du jeu. Qu'est-ce qu'il joue juste. Attention David. Lucas à 3 points, raté. La lutte au rebond, ça retombe dans les mains du Real. Et le Real, Stephen est toujours là, avec la balle en main, à 1:30 de la fin, pour revenir tout près. Chacho Rodriguez, oh là là, cette balle vaut de l'or. Et là voilà, c'est la même. Quel retour exceptionnel d'Isaac Canan, qui est venu chipper le ballon sur la montée de Walter Tavares. Et il descend sa balle, Walter Tavares, c'est quand on descend la balle, on donne à manger au petit filou. C'est ce qu'il se dit en se tapant sur la tête ainsi. Quel effort défensif d'Isaac Canan. Slokas, Canan. Isaiah Canan. Et si c'était World Cup qui n'a pas mis un tir de la soirée qui dépliait cette rencontre? Le shot à 10 mètres, c'est raté pour Vezenkov. Et le Real Madrid, alors qu'on a attaqué la dernière minute de cette finale d'Euroleague, qui a un ballon pour revenir tout près, c'est Chacho Rodriguez. Ah, il est génial. Oh là là, Chacho Rodriguez sera un match monumental. Cette équipe ne meurt jamais, David. Ils sont à 1 point grâce à ce tir à 3 points de Chacho Rodriguez. 15 points pour lui, Chacho Rodriguez. Stephen Chacho Rodriguez, il vient de battre son record de points. Il fait son plus gros match offensif en finale. Mousfal, c'est raté. La balle pour le Real. C'est pas possible, c'est et balle de match. Le Real a un ballon pour gagner cette finale d'Euroleague, alors qu'ils ont été menés pendant quasiment toute la deuxième mi-temps. Balle de titre, Chacho Rodriguez. La faute, 4e. Le coup de sifflet. C'est dingue. C'est dingue. Olympiakos avait le match en main. Et c'est le Real qui se retrouve avec la balle de match. C'est complètement dingue, David. Il y a 14 000 personnes debout. Il y a du stress exceptionnel. Et on revoit ce tir de Chacho qui ramène son équipe. Et le Real Madrid, David, va avoir un ballon pour être champion d'Europe pour la 11e fois de son histoire. Vous vous rendez compte que le Real Madrid est peut-être sur le point de réaliser la gigantesque attaque du train postal, un hold-up qui serait un hold-up de légende. Eux qui ont été morts en play-off, menés de victoire à 0, menés de 15 points dans le match 5 des play-offs, dominés par Barcelone en première mi-temps, à qui il manque plusieurs de leurs meilleurs joueurs, Gershon Yabusele, Gabriel Deck, et ben ils sont toujours là. Quelle culture de la gagne. Et Bartzokas a pris la décision de sortir Sacha Vezenkov, David, pour la défense du match et du titre. La balle de match pour le Real Madrid. Sergio Llull. Qui revient aux affaires, Sergio Llull. 10 secondes, c'est l'homme des shoots au buzzer. Sergio Llull. Sergio Llull. C'est pas possible, c'est incroyable. Il le met. Oh là là. C'est incroyable. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie. Et il continue sur cette finale d'Euroleague. David, c'est incroyable. David, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Sergio Llull, qui n'a pas mis le moindre panier, qui rentre pour la dernière possession. Pour prendre ce tir, il voulait forcément jouer un pick and roll, être défendu par Mousse, qui avait décidé de switcher. Il envoie un rainbow shot et ça tombe dedans. Et c'est fou, mais l'histoire, il la réécrive saison après saison. Le Real Madrid a pris l'avantage pour, de mémoire, la première fois de ce 4e quart-temps, la première fois de la 2e mi-temps, il me semble. 3 secondes 2 pour Olympiakos. Isaiah Canan, Kostas Lucas, Sacha Vezenkov.
Thomas Walkup. Regardez, il y a une Moustapha main Fall. d'imprimé sur son Oui, bras ah oui, droit. lui, il a pris une bonne tartine. Il a un tatouage. Sergio Llull, Quel match, quel match. le plus ancien dans la Maison Blanche, sa 16e saison, qui a peut-être donné le titre d'Euroleague à son équipe. Et Chus Mateo, Camille Adamanga, Williams Goss, deux spécialistes défensifs sur cette dernière défense. 3 secondes pour gagner cette finale d'Euroleague sur le fil. La remise en jeu. World Cup. Kostas Loukas. Lucas, c'est raté. C'est pas et c'est possible. fini. Et le Real Madrid qui élimine, qui bat Olympiakos en finale d'Euroleague. C'est un scénario incroyable. C'est irréel. C'est irréel, David. 11e titre d'Euroleague. Ils ont été derrière toute la rencontre. C'est surréaliste. Et avec les mêmes. Fabien Causeur, Sergio Llull, Rudy Fernandez Les vieux et grognards. Chacho Rodriguez. C'est incroyable. 2e Euroleague pour Fabien qui craque. Les larmes de Fabien Causeur. Et les larmes de Kostas Loukas, de Sacha Vezenkov. Et Chus Mateo, David, qui devient champion d'Europe pour sa première année sur le banc du Real Madrid. Un coach rookie. Un hold-up en finale d'Euroleague. C'est clairement ça, Stephen. On a vécu tellement de choses. Oui, un hold-up, bien sûr, un hold-up, David. Mais ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours été là, à souffler dans le coup des Grecs. Les Grecs qui ont eu des occasions de plier la rencontre, qui ne l'ont pas fait. Et on le sait, face au Real Madrid. On le sait, si vous ne tuez pas la bête, elle ressuscite en permanence. 2e titre de champion d'Europe pour Fabien Causeur. Et l'émotion qui déborde. Et le Real Madrid qui vient de tuer le rêve de tout un peuple, David. Ah, Fabulous Fab. Fabulous Fab, allez. Exactement. Alors ils viennent de vous appeler Fabulous Fab. C'est incroyable ce match parce que vous avez été derrière quasiment tout le temps et finalement cette victoire quasiment au buzzer, enfin une possession. C'est le basket. On y a cru tout le match. Je pense qu'on a été vaillant jusqu'au bout. Vraiment, c'est l'espoir de pouvoir remonter, de mettre des shoots importants en fin de match. Je pense qu'on a eu des coups de sifflet qui nous ont fait hyper mal en deuxième mi-temps. Je ne dois pas mettre ça sur le dos des arbitres. Je pense qu'il y a eu des deux côtés. Mais c'est vrai qu'à des moments où on défendait bien, on prenait des rebonds pour partir en contre-attaque et tout ça. Ça nous coupait un peu le rythme. Et on n'arrivait pas vraiment à passer devant. Et je pense qu'on fait 3 dernières possessions extrêmement bonnes. Et regarde Llull, 2 points ce soir, le panier de la victoire. Que demande le peuple? Je vous ai vu très ému, on a vu des larmes aussi. Vous êtes évidemment très content. Ça représente quoi ce titre? Ça a été une année très compliquée. J'ai perdu un membre très important de ma famille. J'ai ma femme qui était à l'hôpital aujourd'hui parce qu'elle est enceinte et c'était un peu compliqué, elle était malade. Donc ça a été très dur. C'est les émotions, c'est pour elle, c'est pour ma famille. Et vraiment, je joue au basket pour ça, je joue pour ces matchs-là. Donc les émotions, elles viennent pour ça et vraiment, je leur dédie cette victoire. Merci beaucoup, félicitations. Je vous laisse célébrer avec vos partenaires. Merci beaucoup. Une finale de très très grande qualité. Moi j'en ai eu des frissons, sincèrement, tout au long du match. Parfois j'avais des eye contact avec les... Je vous coupe alors, mais voilà. Walter Tavares qui est donc nommé MVP du Final Four. Walter Tavares, le Cap-Verdien. Je suis avec un autre vainqueur. Vous êtes heureux, j'imagine, parce que ce match, il était un peu compliqué pour vous. Complètement dingue, franchement complètement dingue jusqu'au bout. C'était chaud, on s'est accroché. On était dans le match tout le long. C'est dingue ce qui arrive là. C'est la meilleure façon de gagner une Euroleague, je pense. Et c'est aussi une belle manière de clôturer une très très belle saison pour le Real. Ouais, ça a été une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Ça continue après, il y a encore les playoffs ACB, mais c'est couronné par un trophée en Euroleague. On sait à quel point c'est rare, c'est énorme. C'est juste énorme. Sergio Llull. Et c'est le capitaine emblématique de cette équipe du Real, Sergio Llull, qui est arrivé au Real en provenance de Manresa à l'âge de 19 ans. Il y est toujours resté malgré les appels du pied de la NBA. Le Real Madrid, champion d'Europe
2023 à l'issue d'une finale de légende. C'est le 11e titre du plus grand club de basket en Europe. Peut-être le trophée le plus inattendu parmi les 11 qu'ils ont gagnés depuis 1964, date du premier. Souvent, ils sont arrivés sur des finales en tant que favoris. Ils sont arrivés au Final Four en tant qu'outsiders. Ils sont passés tout près de l'élimination. Et ils vont au bout. La culture de la gagne de la Maison Blanche. Et Stephen, avec petite fierté personnelle pour nous tous amateurs de basket, avec 4 Français, même si tous n'ont pas joué ce Final Four, avec 4 Français, c'est pas neutre, c'est un quart de l'effectif. Oui, alors peut-être que 3 joueurs français n'ont pas participé, mais si le Real est arrivé au Final Four, si le Real a terminé 3e de la saison régulière en remportant 23 rencontres, c'est parce que Peter Corneli a souvent été starter et a mis des 3 points en bout de chaîne. C'est parce que Vincent Poirier a relayé avec brio Walter Tavares et parce que Guerschon Yabusele a fait partie des meilleurs ailiers forts de la compétition. On le rappelle, David, ce Real Madrid s'est présenté au Final Four avec un seul pivot, sans Gabriel Deck, sans Guerschon Yabusele, sans Vincent Poirier et Peter Corneli en civil. C'est un exploit monumental. Et je crois que Vincent Poirier est avec Julie. Alors le temps peut-être de se mettre en place, Julie. On est en place. Il s'est bien amusé avec la coupe, il est dispo maintenant. Vincent, félicitations. Quelle belle manière de clore cette saison avec ce 11e titre pour le Real. Les gars le disaient en plateau, vous êtes le meilleur club en Europe. Ouais, on revient de loin en plus. On était mené 2-0 face à une belle équipe de partisans et on arrive à remonter 3-2. Et là, on vient ici, on gagne Barcelone, on gagne l'Olympiakos qui est premier de la saison et qui a une équipe extraordinaire. Et voilà, on y allait avec toutes les blessés qu'on a, les pépins qu'on a eus. Et franchement, c'est incroyable de gagner. Et ouais, on est le meilleur club en Europe. Il représente quoi ce titre pour vous? Il représente une vengeance de l'année dernière où on a perdu d'1 point. Il représente voilà, toute l'année où on a travaillé, on a eu des galères. Et voilà, à la fin, on gagne l'Euroleague, c'est incroyable. What a game! Outstanding performance tonight. What an ending! Exceptionnelle performance, quelle fin incroyable. Ouais, incroyable. Sensation fantastique. D'être encore une fois champion d'Europe. J'ai du mal à réaliser encore, j'y crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que l'année dernière, vous avez perdu d'1 point. Et cette année, vous avez gagné d'1 point. C'est une finale. Je veux aussi féliciter Olympiakos avec leur année fantastique. On a utilisé notre expérience à la fin pour revenir et à la fin prendre ce tir. Très très content et très fier de mes coéquipiers. C'est votre 3e Euroleague. Très content. Je suis très content, très fier de jouer au Real Madrid et de pouvoir vivre ce genre de match et ce genre d'émotion. Merci beaucoup. Et je suis très content d'avoir mis ce coup de saguet à Kevin Punter aussi à la fin du match 2. Et bien sûr, on va vous remercier vous tous, les abonnés, d'avoir vécu avec nous cette première année sur Squeak. On s'est vraiment régalé, on s'est arraché pour vous. On vous retrouvera dès l'année prochaine pour vous faire vivre bien toute cette saison 2023-2024 et on vous donnera rendez-vous pour le Final Four de Berlin. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup